fidèles téléspectateurs, merci pour l'amour que vous ne cessez d'accorder et surtout l'attachement à ces programmes et cette émission que vous aimez, Grand Homme, Grand H. Et de tout mon petit aller le plaisir ce soir de recevoir pour vous un grand que vous allez découvrir. C'est bel et bien M. Christian Moleka. Il est politologue, je crois. Mon Jambé va nous aider pour un peu revoir. Hein. Voilà. Alors, Aleka Bongo aussi, et je vois là aussi José Andia, Romain Makonda et nos deux caméramans aujourd'hui, après 2 heures, ont accepté d'être là pour filmer, et surtout à la prise de vie, hein, donc au niveau de la prise de vie. Là, je vois Karine Bébé et Mambona Chancel. Merci aussi à Adrien Sekifou, Bruno Nzinga, Christian Anjolo et M. Fiston Atunga. Merci. Alors, nous recevons pour vous M. Christian, comme annoncé, et Christian Moleka. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Voilà. Alors, présentez-vous comme il faut à tous ceux qui vous suivent en ce moment, ici, en RD Congo, même en dehors du pays. Christian Moleka est un citoyen congolais. Je suis politologue de formation, politologue prospectiviste. Je suis enseignant-chercheur à l'Université de Kinshasa. Je suis conférencier, consultant, rattaché au CEPAS. Je suis coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. C'est une structure qui réunit tout ce qui ont fait les sciences politiques au Congo. Très bien. Alors aujourd'hui, vous avez eu le temps, le numéro passé, donc vous avez eu le temps de vous présenter, vous avez tout vraiment expliqué. Moi, j'aimerais aujourd'hui vous poser un peu une question, hein, donc celle de savoir, en tant que coordonnateur des politologues, et aussi, vous avez beaucoup aidé et orienté les étudiants. Alors, sur le plan académique, notre enseignement, est-ce que ça pourra résoudre tout ce que nous avons comme problème dans notre pays? Les programmes que nous avons, l'université que nous faisons, en termes clairs, est-ce que ça peut réellement nous procurer comme ça une sorte de bonheur et aussi des élites capables d'affronter les enjeux de l'ère? Bon, c'est une question très pertinente, mais très complexe, parce que l'université ne pas sortir de la société congolaise. L'université est autant en crise que la société congolaise elle-même est en crise. Elle est en crise des capacités humaines, parce que nous mettons plus de moyens suffisants pour former les chercheurs, pour donner aux enseignants les bourses nécessaires pour faire les études à l'étranger. Et donc, en termes de capacité humaine, il y a des choses à faire aujourd'hui. Nous avons depuis très longtemps sacrifié la qualité au profit du grand nombre. Nous avons les universités qui ne forment pas les élites, mais qui forment la masse des gens. Vous avez donc, à un moment donné, nivelé la qualité de la formation. Sans compter que nous sommes dans une société où la méritocratie de plus en plus est discutable. Et donc, oui, tout ce qui font aujourd'hui la carrière universitaire ne sont pas forcément les meilleurs, parce qu'on le sait, ils viennent d'abord d'un système scolaire dont on sait comment le les double états. Ils font un système universitaire avec des qualités très discutables, et donc on ne produit pas à la fin du système les meilleurs qu'on devrait avoir. En même temps, les rémunérations qu'on donne à ceux qui sont en train de travailler dans des conditions très difficiles ne permettent pas de mettre dans les meilleures conditions les enseignants. Maintenant, prenez les capacités infrastructurelles, l'université est largement dépassée. Si vous prenez aujourd'hui les auditoires, les homes, tout est largement dépassé. Et je ne parle même pas de la recherche qui n'est pas soutenue. Donc il y a cette crise-là au sein de l'université qu'il faut résoudre. Il n'en demeure pas moins qu'il y a encore des hommes de qualité, énormément d'hommes de qualité, dans un environnement très compliqué, mais il y a encore des hommes de qualité qu'il faut encadrer, protéger pour remettre sur le rail notre enseignement. C'est qui est vrai. Il y a encore ceux qui font du bon boulot dans un environnement hostile. Il faudrait les mettre dans un bon environnement pour que l'université joue son rôle. Quel environnement alors que vous allez comme ça proposer? Mais il faut une réforme profonde. Prenons un exemple simple. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, l'université du Nikin particulièrement, nous avions dans les années à passer une grande bibliothèque universitaire. Il faut aller aujourd'hui voir l'état de la bibliothèque universitaire. Essayer de passer dans les départements, voir qu'est-ce qu'il y a comme bibliothèque encore. Il y avait une presse universitaire du Zaïre. Est-ce qu'on a encore une presse universitaire? On oblige les professeurs à publier chez les privés. Si vous allez par exemple à Harmattan, il faut avoir presque $5 000 pour publier. Alors qu'il devait avoir une presse universitaire qui n'existe presque plus.
aller sur le plateau des professeurs. Ils sont obligés d'aller chercher de l'eau. Comment voulez-vous, dans ces conditions-là, vous associez les mauvais paiements, des salaires au rabais, que ces chercheurs se mettent à temps plein pour faire de la recherche et produire l'enseignement de qualité? La conséquence, tous les professeurs sont dans la ville, dans les cabinets ministériels. Ils sont conseillers, ils sont directeurs de cabinet, ils sont ministres et députés. Parce qu'ils veulent également gagner la vie, et c'est légitime qu'ils cherchent à gagner leur propre vie, si l'enseignement ne leur permet plus de gagner la vie. Mais dans ces conditions-là, ils ne peuvent pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc il faut qu'on revienne dans les fondamentaux. Mieux payer ceux qui font le boulot, répondre aux réformes nécessaires qu'il faut en termes de qualité d'enseignement, en termes de programmes académiques, le LMD est en cours, en termes d'infrastructures, en termes d'accès à la mobilité pour ceux qui veulent aller faire les études à l'extérieur. En ce moment-là, nous leur mettons les conditions d'avoir les bons résultats. La recherche, est-ce que nous finançons encore la recherche? Quelle est la part de la recherche dans le budget du Congo? D'ailleurs, le ministère de la Recherche, c'est l'un des ministères les plus pauvres. On y envoie les gens parce qu'il faut caser les gens, mais c'est l'un des ministères les plus pauvres, les plus abandonnés. Comment l'État finance la recherche publique? J'ai vu hier le docteur Mukwege qui se plaignait que l'INRB n'a pas la subvention publique et qu'il fonctionne sans subvention de l'État. Mais imaginez, est-ce que l'université de Kinshasa, notamment dans sa branche recherche, reçoit des subventions? Et même encore, lorsque les chercheurs publient les recherches dont ils ont pu trouver, est-ce que l'État s'intéresse à la recherche? Combien de sujets de TFC, de mémoires qui portent sur les questions politiques sont étudiés au niveau du pays? Quel est le lien entre les politiques et le savoir? Ailleurs, il y a toujours un pont entre les politiques et les savoirs. Et ça va donner quoi? Ça permet à ce que l'université est un laboratoire pour la société. Donc ce qu'on produit dans l'université comme recherche doit servir la société. Donc la société doit être capable de prendre les recherches pour trouver des réponses aux problèmes de la société. Mais il ne faut pas qu'il y ait un fossé entre ce qui est fait à l'université et ce qui est fait à la société à côté. Parce que si la société ne s'intéresse pas aux résultats donnés par l'université, comment la société va progresser? Donc il faut casser ce fossé-là qu'il y a aujourd'hui entre la classe dirigeante gouvernante et l'intellectuel. Parce qu'il n'y a plus ce pont-là qui relie la société. Malheureusement, nous avons des élites qu'il faut réactualiser. Je donne un exemple simple. Le roi de Belge est venu chez nous. Qu'est-ce qu'il a visité? Il a visité le musée national. Il a visité l'Académie des Beaux-Arts. Il a visité le centre culturel Boboto, à Kinshasa. Et puis le Beach Mobila. Ça veut dire 90% de son temps était consacré sur l'art, sur les questions de l'art. Combien de politiciens congolais s'intéressent à l'art? Même ceux qui accompagnaient tout ce qui se passe, combien s'intéressent à l'art? Combien sont déjà entrés à l'Académie des Beaux-Arts? Il faut qu'un étranger vienne pour que nous comprenions que l'Académie des Beaux-Arts a une valeur. Combien sont déjà entrés dans le musée? Combien sont déjà entrés au centre culturel Boboto, où on vend de l'art congolais? C'est un problème de regard entre les gouvernants qu'il nous faut changer. Nous avons un regard qui n'est pas forcément à l'intérêt du développement. Si nous changeons de regard, le pays va changer. Comment je fais le regard? Parce que là, nous avons tout un programme, même si on faisait des réformes au niveau universitaire, bien sûr. Mais est-ce que tout ce que nous apprenons, ça va de pair avec les réalités actuelles? Ça, c'est encore un défi. Il faut que l'université soit en harmonie avec la société. C'est un problème de programme, des programmes de formation. Oui, il y a un léger décalage. Parce que, si vous voyez par exemple les gens que nous formons chez nous, et les demandes de la société. Est-ce qu'aujourd'hui, le pays a-t-il besoin de 2000 avocats encore par mois? Ou a-t-il besoin d'avoir plus de géologues, plus de polytechniciens, plus de pharmaciens, plus de vétérinaires ou d'agronomes? Est-ce que la formation que nous donnons correspond aux besoins de l'évolution de la société? Aujourd'hui, avec la réforme de l'assurance, puisque nous sommes en train d'aller vers l'assurance, combien de gens formons-nous en assurance? C'est ça, ce sont des questions sur lesquelles il faut réfléchir. Mais ça demande des réflexions profondes, tant au niveau de ceux qui sont à la décision, qu'au niveau des structures qui sont appelées à faire de la recherche profonde pour essayer d'amender. Mais les problèmes chez nous, c'est que nous n'abordons jamais les questions de fond. Nous sommes vraiment dans les questions de périphérie. C'est très rare d'en voir sur nos plateaux, nos télés, ou même au niveau du Parlement, les débats de fond. Nous n'en avons pas. Donc, à un moment donné, il faut que nous nous arrêtions, nous disons non, il est temps d'avoir un débat de fond au niveau du pays sur les questions aussi cruciales que l'éducation, sur la santé, l'agronomie, et que nous améliorions nos politiciens à avoir un débat de fond. Le débat chez nous, c'est il est étranger, il n'est pas congolais, à 50%, to azamupaya, ngani mwana mboka, to azamu nokamboka na yote, ngani to mboka moko. Ça, le débat qu'on fait chez nous.
et nous sommes en train d'aller vers les élections. Vous voyez les débats que les candidats feront. Est-ce qu'il y aura un débat de fond sur l'éducation? Moi, je vais être président, voici ma réforme de l'éducation. Moi, je vais être président, voici ma réforme sur la santé. Ou on aura un débat du genre, Iba qui avant, Azamo Ibi, Nganazamo, Namutumalamu, Nganaïba Nanute, Maboko Pembe. Dans le débat contradictoire, c'est vraiment important. On n'a pas un débat, on n'a pas une culture politique autour du débat républicain et autour des projets ou des programmes. Nous avons des partis politiques qui ne tournent pas autour de programmes. C'est-à-dire, si vous leur demandez quelle est la réforme que tel votre parti politique veut amener dans le pays au niveau de la santé, ce débat-là, vous ne l'aurez pas. Et c'est également vous, le média, qui devez nous amener vers ce débat-là, pour pousser les politiciens à rendre compte, par leur gouvernance, sur des questions de fond, et à sortir des questions de débats périphériques. Nous aimons beaucoup les débats périphériques. Voilà, l'arrivée du couplet royal, je ne sais pas, ça va impacter, ça va aussi nous donner peut-être quelques solutions aux problèmes que nous avons dans notre pays, selon vous. Des solutions. Et l'adresse aussi du roi Philippe, je ne sais pas, des solutions. Ces messages forts qu'il a donnés, je ne sais pas, ça va aussi comme ça se concrétiser ou ce sont des simples promesses comme d'habitude? Bon, j'ai suivi l'adresse du roi. C'est qu'il faut le situer dans un contexte. Actuellement, au niveau de l'Europe et de la Belgique, il y a un travail de mémoire qui se fait. Ça veut dire les Belges s'interrogent eux-mêmes sur leur passé colonial. Ce n'est pas une démarche concernée par les Congolais d'abord, c'est une démarche belge où les Belges se questionnent sur le passé colonial. Ils ont commencé par l'enquête Ludo de Witt sur la responsabilité de la Belgique de la mort de Lumumba. Le rapport de Ludo de Witt existe. Ils sont passés au rapport actuellement en parlementaire sur le passé colonial. Il y a même des courants révisionnistes sur la colonisation. Et donc tout ce débat-là se passe en Belgique. Et puis en Europe, tout ce débat-là également sur la mémoire coloniale s'est fait en France, en Londres, notamment sur le débat sur la restitution des œuvres d'art africains. Ça, c'est le débat qui s'est fait en Europe. Malheureusement, au Congo, ce débat n'existe pas. Il n'y a pas ce débat chez nous, qui existe ailleurs, notamment sur la restitution des œuvres d'art. Et donc, le roi belge, dans son travail de mémoire, vient continuer ici au Congo un débat qui a commencé en Belgique. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est que pendant très longtemps, la coopération entre la RDC et la Belgique était, je dirais, en tension. À l'époque du président sortant Joseph Kabila, on a même frôlé la rupture. Les relations étaient tellement tendues qu'on a même coupé la coopération. Vous vous rappellerez des Nabel qui étaient fermés, la coopération militaire qui était arrêtée, ainsi de suite. Et donc aujourd'hui, avec un président Félix plus ou moins proche des Belges, ils sont en train de tenter de recréer cette coopération entre le Congo et la Belgique. Et donc l'arrivée du roi peut être considérée comme un pas de plus dans cette normalisation de relations entre la RDC et la Belgique, ce qui pourrait éventuellement s'accompagner de nouvelles coopérations bilatérales au niveau économique ou des entrepreneurs belges qui pourraient revenir sur le marché congolais. Donc ce sont des possibilités qu'il faut explorer de normalisation de la coopération bilatérale. La Belgique est une porte importante pour l'Europe, pour nous, pour l'OTAN notamment. C'est quand même le siège du Parlement européen, c'est le siège de l'OTAN. Et donc, nous avons intérêt, si nous voulons construire une diplomatie d'influence qui nous soit favorable, à trouver les canaux qui nous permettent d'avoir un accès tant à l'OTAN qu'à l'Union européenne. Maintenant, ça dépend à nous de savoir qu'est-ce que nous voulons gagner dans ce que nous sommes en train de construire. Mais en termes clairs, nous devons voir un pays, je ne sais pas, il faut voir autrement ou il faut nécessairement se cantonner à tout ce que nous avons essayé, peut-être qui n'a pas tenu par après. Il faut nécessairement garder le même principe, il faut être toujours monotone, ou bien il faut évoluer, il faut être dynamique. Le monde aujourd'hui il est multipolaire, le monde il n'est plus eurocentré ou centré sur l'Occident, le monde il est multipolaire. Autant nous avons des coopérations nouvelles, que ce soit vers l'Asie, la Chine ou l'Inde, autant il nous faut garder nos partenaires traditionnels. C'est à nous de savoir trouver, dans ces deux tableaux qui se présentent, les possibilités les meilleures. Ça veut dire, si hier nous avions une coopération uniquement avec les Européens, aujourd'hui nous avons la possibilité de comparer cette coopération avec celle que l'on fait en Asie, et voir où est-ce que nous gagnons en intérêt. C'est à nous de savoir jouer entre les lignes. Il n'empêche que de garder cette ouverture à la fois vers nos partenaires traditionnels que vers le nouveau partenaire asiatique. Voilà, coordonnateur des politologues, c'est ça. Qu'avez-vous déjà fait, qu'avez-vous déjà réalisé en termes clairs? Parce que ça, c'est le côté réalisation. Personnellement ou en termes de la DIPOL? Du pôle. Ouf, mais la DIPOL, on a quand même assez fait beaucoup de choses. Actuellement, parce que les élections approchent.
Actuellement, nous sommes en train de discuter sur un projet que nous sommes en train d'écrire, que nous avons déjà écrit. Nous sommes en train de discuter avec les partenaires pour sa mise en œuvre, qui s'appelle REV. Ça veut dire réduire et surveiller la violence communautaire liée aux élections. Ça veut dire quoi? Réduire et surveiller la violence communautaire liée aux élections. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque année, quand nous avons des élections, nous le savons, il y a de la violence électorale. Donc de frustration qui s'est faite. Il y a la violence électorale avant, pendant et après les élections. Il y a des violences communautaires qui sont liées aux élections. Ça veut dire on attaque les gens de telle tribu, on attaque les gens de telle ethnie, parce qu'il y a élection. Et donc nous avons estimé qu'on peut travailler à atténuer la violence électorale, à atténuer la violence communautaire liée aux élections, au travers une éducation que la DIPOL entend réaliser d'août 2022 à janvier 2024. C'est un projet énorme qui se couvre pratiquement près de 18 mois, qui va s'appliquer dans 6 provinces, parce qu'on va le faire à Kinshasa, au Katanga, au Kwilu, au Nord Kivu, au Sud Kivu, et éventuellement à Kinshasa, bien évidemment. Donc c'est un projet sur lequel nous sommes encore en train de discuter avec les partenaires pour son financement, parce qu'il est quand même assez énorme. Et si nous trouvons des bons accords, nous pourrons commencer à l'appliquer à partir d'août. Et après planification, ça aura quel avantage? Bon, il va d'abord servir à former les leaders communautaires sur la violence communautaire, à atténuer les discours de violence électorale durant les élections, et bien évidemment à mettre en place des mécanismes d'alerte précoce des violences et à monitorer les processus. Parce qu'à la fin, on va produire un rapport à l'attention des différents partenaires. Les élections auront-elles lieu? Nous le souhaitons, mais les signaux ne semblent pas rassurer de plus en plus de la tenue en 2023. Je le dis sous réserve parce que jusque-là, la cartographie électorale n'est pas terminée, alors qu'elle était censée terminer depuis très longtemps, et qui serait permis à la CENI de commencer à plus ou moins préparer les processus d'enrôlement, ce qui devait dire que nous sommes déjà en retard. Le niveau du Parlement, la loi électorale n'est pas encore terminée. J'espère qu'ils finiront avant le 15 juin et qu'ils voteront dans les mêmes termes pour qu'il n'y ait pas cette navette parlementaire nécessaire avant la promulgation. Et qu'ensuite, nous irons aux élections en tenant compte que jusque-là, personne ne parle de financement. Nous comptons encore sur les partenaires extérieurs pour financer les élections. Parce que le budget 2022 n'a prévu que 500 millions, qui ne correspond pas à l'enveloppe totale pour les élections. Donc il y a ces craintes financières qu'il faut régler, il y a ces besoins législatifs qui n'est pas réglé, et il y a au niveau opérationnel, au niveau de la CENI, ce retard qu'on constate dans la cartographie notamment. Donc il y a des inquiétudes assez légitimes, mais si on veut bien faire les choses, on peut le faire et aboutir en 2023. En tant que coordonnateur des politologues, vous avez observé les politiciens congolais. Ils ont quel problème, en termes clairs, nos politiciens? Je dirais fondamentalement 2 problèmes. Le premier, c'est la préparation. La préparation. La préparation des acteurs. Qu'entendez-vous par préparation? La politique, c'est une ambition, c'est vrai, mais c'est une ambition qui doit se préparer. Or, malheureusement, au Congo, nous ne préparons pas les hommes qui sont appelés à gouverner. Les partis politiques qui étaient les organes censés dans une démocratie préparer les acteurs ne les font pas. Conséquence, dans les partis politiques, on ne forme pas les jeunes à la décision. Si vous demandez aux jeunes dans les partis politiques, s'ils ont déjà reçu des formations sur comment fonctionne un cabinet ministériel, et c'est très peu l'ont reçu. Et puis, après, à demain, on va le nommer conseiller, alors qu'il n'a jamais été préparé au sein des partis à gouverner. Et le rôle d'un conseiller, c'est quoi? À part les partis politiques, j'en viens. À part les partis politiques, il n'y a pas dans notre pays de structure comme ailleurs, par exemple comme l'IEPE en France, ou l'ENA est né récemment, qui prépare une sorte de moule des gouvernants. Et donc nous avons des gens qui ont beaucoup d'ambition et beaucoup d'ego, qui sont très peu préparés à gouverner. Le jour où il devient ministre, peut-être son premier boulot pour la vie, il ne sait pas ce que veut dire la chaîne des dépenses. Il ne sait pas ce que veut dire comment on exécute la dépense. Il ne sait pas c'est quoi le rôle du contrôleur des dépenses. Donc à un moment donné, il commence à tâtonner. Donc il faut que nous travaillions suffisamment sur la formation de ceux qui sont appelés à gouverner le pays, notamment au niveau. Et puis deuxièmement, c'est les convictions. Nous avons des acteurs politiques qui ont très peu de convictions, qui ont de l'ambition, certains sont bien préparés bien évidemment, mais qui n'ont pas de conviction assez forte de ce qu'ils veulent faire. Et parfois l'idéal se résume à avoir une fonction pour avoir un peu d'argent. Comme c'est le secteur politique qui paye le mieux, donc on va en politique pour avoir l'argent, on s'étape une maison, on construit un immeuble, on va à Dubaï, et puis voilà, madame a pris l'avion aussi avec les enfants, ils sont partis en Europe, on a quelques euros dans son compte bancaire, c'est bon. Vous voyez, cette vision-là ne peut pas aider à développer le pays. On a besoin des hommes
qui ont plus que la volonté d'avoir des zéros dans les comptes bancaires. Patriotes qui aiment le pays et qui ont une vision claire sur ce qu'ils veulent réussir, ensuite qui ont été préparés à gouverner. Tout le monde parle de Poutine. Est-ce que les gens savent que Poutine a été dans les cabinets du maire de Leningrad? Avant d'être agent du KGB, aujourd'hui FSB, bien évidemment, il a été dans les cabinets du maire de la ville. Et il a commencé au niveau local, c'est-à-dire dans les cabinets du maire de la ville. Et il est parti du cabinet de maire de la ville jusqu'à devenir président. C'est-à-dire qu'il connaît les problèmes à la base, puis comme premier ministre, puis comme président, et donc il peut apporter les réponses et une vision très claire de ce qui a été fait. Mais chez nous, vous avez des gens qui n'ont pas été préparés à gouverner, mais qui ont beaucoup d'ambition pour gouverner. À un moment donné, dans le monde d'aujourd'hui, avec la guerre d'intelligence qui se met, on a besoin des techniciens, on a besoin des hommes préparés à gouverner, parce que le monde d'aujourd'hui, c'est un monde plus complexe. C'est un monde plus complexe. Avons-nous réellement des politiciens dans notre pays? Si, on a beaucoup de politiciens. Le problème, ce n'est pas d'avoir des politiciens. Le problème, c'est quelles sont les convictions des politiciens que nous avons. Quelles sont leurs convictions par rapport au Congo Qui va poser cette question à nos politiciens? Mais c'est la population, c'est à vous les médias. Lorsqu'un politicien, la campagne électorale, c'est un moment de dialogue entre le peuple et le citoyen. Ce n'est pas un moment où un type vient, il parle seul et puis il part. Il donne des pagnes, il donne des bassins et puis il part. C'est un moment de dialogue. C'est à ce moment-là qu'il faut lui demander, vous voulez parler en notre nom? Ou vous, monsieur tel, est venu demander notre siège à Tchang. Vous allez faire quoi lorsque vous arrivez au Parlement? Bon, comme la campagne, généralement, tout ça, là, on a lingala. C'est-à-dire, personne ne sait même ce que John Aïbo le français. Par moment, il faut aussi... Mais non, vous posez quand même une question, parce qu'il va aller faire 5 ans là-bas. Il parle lingala, mais en français. En français, il va quand même que ce soit Tekuna Kolobanam. Il va me poser une question. Non, avant que tu aies contenu, mais à Kolobananu. Mais honorable président, je voudrais parler au nom de ma circonscription. Pendant 30 minutes. Pendant même 30 minutes, vous pouvez exposer 30 minutes. Exposer à Ayebina Koloba. Qui est au Baba na parlementaire. Ça vaut la peine, hein? Mais c'est ça l'intérêt de la campagne électorale. Malheureusement, pas nabiso, bande konanga, moninga la zamwa nabino, apesi maputa, apesi basama pa akei. Beaucoup nous la parlement à télémaraté, c'est 5 ans à télémaraté. Eh, mouto tinda le bateau le monde. Mais vous tinda mouto pour le français. Ouais, ce sont des questions de fond sur lesquelles il faut éduquer la population. Et pendant la période de campagne, la population il y a qu'à exiger. Et ça contrat bosse na moutout. Élection la contrat. Tout tinda yo au le belabiso pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, on a rendre biso compte. Mais pour tout tinda yo, vous avez engagé moutout. Parce que la serviteur na yo, vous avez engagé, vous avez la tête. Même bino on a chaîne pour engager moutou, vous avez la tête. Donc on peut la contrat mboka vous engager moutou pour représenter nos vous checker la tête. À la légère. 5 ans durant. Du 5 ans durant en votre nom. C'est un moment important, il ne faut plus poser des questions. Est-ce qu'il connaît votre circonscription? Est-ce qu'il connaît vos problèmes? Pourquoi ils veulent parler pour vous? Qu'est-ce qu'il va les dire? Et d'où vient-il? D'où vient-il? Qu'est-ce qu'il a fait avant? Quelle expérience il a? Posez-lui des questions. Il vient être le président de la République qui veut nous diriger, nous Congolais. Nous sommes, on dit 100 millions. Est-ce qu'il connaît nos problèmes? Est-ce qu'il connaît quels sont nos vrais problèmes? Quelles sont nos attentes, nos revendications? Et comment il entend répondre à ça? C'est comme ça qu'il faut les prendre. Monsieur le candidat président, vous voulez nous diriger, ok, voici nos attentes, nous Congolais. Comment vous répondez à nos attentes? Si vous dites j'ai pas de réponse, ça ne sert à rien de le recruter. Le jour où la population sera suffisamment éveillée, suffisamment formée, suffisamment exigeant, on aura des dirigeants différents. Parce que c'est le peuple. Donc c'est la responsabilité de la population. C'est la responsabilité de la population. La population, la Moussakaye, et ça, c'est l'élite. Il faut éduquer la population, les leaders, il faut éduquer la population pour que la mieux formée. La population, est-ce qu'on atteint à discerner? Ça pose problème. Mais tant qu'on va en Anzalani, on aura bien. C'est l'inverse chez nous. C'est quand quelqu'un a faim, on aura bien. Si on a un bon approche, on a bien. Si on a un bon avance, tant on a un pierre quand on l'habite, on a un pierre quand on a $100, nous collons, faut bon on a un koto. Mais c'est pas quand tu es dans la grande joie, on a géré bien temps. Nous on fait l'inverse. Il faut qu'il passe une abisso et révolter bisso en termes en scène que tout le gâteau il m'en a pas su. Tout ça peut discernement. Tout à discernement dire que n'en a pas si pourquoi, qu'est-ce qui est à l'origine n'a pas si nanga, comment j'ai fait pour en sortir. Et non pas passer nabiso et plonger biso la passe pour les kawana. Et ça c'est un problème d'éducation citoyenne. Malheureusement, dans beaucoup nabiso, le travail d'éducation citoyenne ne se fait pas. En tout cas, il se fait peu. Il y a très peu d'acteurs au bon travail dans le secteur wana. Et même l'éducation électorale, tout aucune élection, vous allez vous rendre compte que même l'éducation électorale ne se fait pas. En tout cas, ça a un impact où il fallait ça les mater pour préparer une population à aller mieux voter. Parce que vote à qualité
d'abord la démocratie. Alors, M. Christian Moleka, qui doit le faire? C'est pas, il faut le savoir. Bon, nous, au niveau de la DIPOL, comme je le dis, dans le programme Nabiso à Rêve, il y a également cette dimension-là. Vous le faites de façon gratuite ou Nous sommes une ASBEL, nous sommes une ASBEL, nous ne cherchons pas de l'argent. Nous, ce que nous voulons, c'est améliorer la gouvernance. Et pour améliorer la gouvernance, il faut améliorer la qualité à vote et à la population. Donc nous, on va le faire comme ASBEL, mais comme je le dis, tout travailler en discussion encore avec les partenaires pour réussir à boucler le financement et le projet. Et dès qu'on aura fini le financement, on va commencer sur le terrain. Mais nous ne sommes pas les seuls. Il y a d'autres structures qui les font également. Il y a la société civile qui travaille dans ce secteur-là, l'éducation citoyenne, mais il faut travailler, il faut faire plus. Parce que le pays il est grand, les défis sont énormes et les moyens sont très limités. Il faut battre et belé, travailler côté Wana pour atteindre masse critique nécessaire. Mais changement, vous avez ressenti cela ou depuis que vous avez commencé déjà à œuvrer, durant combien d'années déjà? Démocratie est un processus. La DIPOL, on va avoir 10 ans. 10 ans. 10 ans, le 30 juin. Alors, la démocratie est un processus. Ouf, avec nos maigres moyens, je peux dire qu'avec nos maigres moyens, on a quand même fait du chemin. Parce que nous ne sommes pas subventionnés, nous travaillons avec nos propres ressources. On n'a jamais reçu de subvention ni de l'État, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, ni des partenaires extérieurs. Tout d'abord, on a Bissomoko. Et donc, ce qu'on a pu faire, couvrir 20 provinces au Congo en tous ces temps-là, et ça, je dirais, un exploit. Mais bien évidemment, il y a des choses à se remettre en question. Alors, on a encore du chemin à faire. Étalez vos difficultés, donc évoquez cela, et vous avez besoin de soutien aussi. C'est pas un appui seulement de l'État ou bon, nous avons besoin d'abord de le plus grand besoin, et la prise de conscience aux politologues. Il faut que les politologues prennent conscience qu'ils ont un rôle. Ils prennent conscience qu'ils ont un rôle majeur à jouer dans ce pays. Okay. Et que formation va ça biso comme technicien du pouvoir, et ça pour nous architecte du Congo. Et que c'est aussi conscience que tout faut s'engager structure c'est une bonne chose. La grande difficulté au Congo, c'est la guerre d'ego parfois. C'est difficile, hein, parce que ça va Congolais, Kino dans une structure et que Bocha Moutoumor à Liboso, c'est pas facile. Donc il faut déjà que oui, j'ai été élu, mais il faut continuer à rassembler. Vous abonnez déjà dans toute la République, on est absolument. On a 1500. 1500. Ouais, parce qu'on est dans 20 provinces. RDC, 20 provinces. 1500. Le problème, c'est comment vous réseautez tout ça. Et bien évidemment, il y a l'exigence financière qui est en dedans. Il faut trouver les budgets. Le Congo, il est grand. Là, on a politologue, il y a Bounia. Parce que imaginez si je dois aller le 30 juin, je dois aller à Lumbashi, je dois aller à Bounia, je dois aller à Kisangani, je dois aller à Lolaba, parce que j'étais avec les gens de Lolaba il y a quelques jours. Donc il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. C'est tout un budget, donc c'est énorme comme appareil. C'est vrai que tout fonctionne un peu en interne avec nos ressources, ce qui fait que tout doit tenir il est lot. Mais toute bonne volonté pour l'intérêt du Congo reste toujours acceptée. Et votre plus grande inquiétude pour l'embourg en Abside? La plus grande inquiétude des arts était la jeunesse. Jeunesse Nabiso, tout le monde a tendance à dire que la jeunesse est à venir, il y a lobby. Mais ce que comment les lots, par exemple, toxicomanie, alcoolisme et quotidien la jeunesse, il y a de raisons de s'inquiéter. Ce que comment les lots, par exemple, bibliothèque, ils ont peu fréquenté par rapport à la terrasse dans bar, il y a des raisons de s'inquiéter. On a une jeunesse qui doit se former. Parce qu'il y a des appels qu'on relève. Et se former, ce n'est pas avoir un papier, ce n'est pas avoir un diplôme, c'est avoir le contenu. Diplôme, c'est une licence. La licence veut dire qu'ils ont permis d'exploitation. Je ne veux pas la licence, non? Pas bêtabalé, mais tout le monde n'est pas messie. Oui, hein? Ouais, on a la licence, il n'y a pas la licence, mais tout le monde n'est pas messie. Donc il faut qu'au-delà, il y a papier. On a permis à exploiter dans le domaine, on a des compétences à acquérir et pousser au plus loin. Et les lots, j'ai comme le sentiment que toujours courir ming derrière le papier, que le contenu lui-même. Il faut tout inverser le rapport. Il faut éducation et servir. Il y a la mission. Il y a cause contenu qui a uniquement le papier. Et ceux qui jeunesse Nabiso à se former suffisamment, ceux qui à prendre conscience qu'il y a des relève, il y a lobby et qu'à éviter le piège, il y a toxicomanie, il y a piège, il y a alcoolisme, il y a d'élitement moral, parce qu'aujourd'hui on a un certain problème d'élitement moral dans la jeunesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire légèreté dans la mœurs, relativisation, on relativise tout, tout est banalisable, on banalise tout, on ne prend rien au sérieux, on accepte tout, et comme presque normal quoi. Et puis ce désir d'ailleurs de quitter le pays, d'aller espérer qu'on va trouver ailleurs.
oh Ezamboka Nabiso, il faut tout changer en gros. Solution, c'est bien de voir de partir si ça peut aider à apporter l'expertise et revenir au pays. Pas partir pour fuir. Parce que quand nous cherchons à fuir, d'autres cherchent à venir ici. Après, parce que nous rêvons de partir. Et d'autres rêvent de venir ici. Donc il nous faut rester ici et travailler pour changer le pays. Alors pour votre dipôle, je ne sais pas, vous avez quelle information à donner à tous ceux qui vous ont suivi? Si vous avez un programme, peut-être... Le programme le plus important, c'est que le 30 juin, nous avons... Quels sont les critères? Seulement des politologues? Il faut être politologue, c'est-à-dire soit gradué, soit licencié en sciences politiques. Là, vous êtes membre effectif. Si vous êtes simplement intéressé par les sciences politiques, vous être membre sympathisant, mais pas membre effectif. Dipôle, ça veut dire quoi? Dynamique des politologues de la RDC. Dynamique des politologues de la RDC. En abrégé, Dipôle. L'activité, la formation la plus importante, c'est que le 30 juin, il y a une conférence à Lubumbashi, organisée par la Dipôle au Katanga, autour des élections apaisées. Comment faire pour avoir des élections apaisées en 2023? C'est la coordination provinciale au Katanga, dirigée par Maurice Banza, qui l'organise. Donc j'invite tous les politologues d'abord du Katanga, des grands espaces Katanga en général et du Haut-Katanga en particulier, à se mobiliser pour que l'activité soit une grande réussite. Si tout marche bien, moi-même je serai à Lubumbashi également pour appuyer l'effort qui est fait là-bas et pour que la réflexion qui sera menée sur les élections apaisées dans un contexte où il y a des tensions, comme je le dis, de relan et discours communautaires, notamment au Katanga, ce serait une très bonne chose. Nous, ici à Kinshasa, je te dis que nous sommes en train de travailler sur le projet REV. Dès que nous aurons fini à discuter des aspects de mise en œuvre, on passera forcément à la communication pour en parler dans tous les médias, ainsi de suite. Voilà, nous sommes arrivés au terme, je ne sais pas, peut-être un mot de conclusion, et surtout pour l'Est. Toujours, il faut avoir de votre part peut-être une proposition, parce que l'agression rwandaise qui nous est imposée à l'Est du pays, mais la question moi je dirais pour l'Est, les solutions nous les avons déjà. Il faut une montée en puissance de l'armée. Une montée en puissance veut dire que déjà dans le budget de l'État, on mette beaucoup plus de moyens dans l'investissement de la défense. Il faut qu'on change notre façon de faire le budget où 60% va dans les fonctionnements, les payes et ainsi de suite. Il faut qu'on donne la priorité aux questions de défense et aux questions de refondation de l'État. Quand je dis refondation de l'État, je dis la territoriale, l'administration publique, je dis l'appareil de sécurité, la DGM qu'il faut totalement refaire, la justice qu'il faut reconstruire. C'est tout ça qu'il faut appuyer. La décentralisation qu'il faut appuyer pour permettre à ce que nous répondions à la question de l'Est. La diplomatie qu'il faut appuyer avec des ambassadeurs mieux lotis, mieux payés et qui permettent au pays de faire ce qu'il faut. Donc c'est cet aspect-là qu'il faut concrètement aller. Et puis après, il nous faut travailler sur le lobbying. Je reviens toujours sur ça, il faut travailler sur le lobbying. Nous sommes très absents. Là, il faut prendre les grandes décisions parce que le Congo utilise très peu les ressources en termes de lobbying. Il faut que l'État développe les moyens de lobbying. Il existe à l'étranger, j'insiste, des firmes de public relations, que ce soit aux États-Unis, c'est connu, l'Atlantic Council et tout le reste, qui font du boulot de lobbying pour les États, pour soigner les images des États. Il faut que nous apprenions à faire du lifting, comme on dit en sciences politiques, c'est-à-dire soigner l'image à l'international et trouver des relais qui peuvent influencer pour l'intérêt du pays. Il y a des efforts qui sont fournis, qu'il faut soutenir, mais il faut surtout le patriotisme, vraiment le patriotisme. Le Congolais vit comme si le pays ne lui appartient pas. Le professeur Kambaï Boacha, que j'aime très bien, a dit une fois que citoyen na lingala et la kisi situ kolo mabeli. Donc il faut à un moment donné toper sa contenu na ba mom stroba na français. Citoyen à la azali kolo mabeli, c'est-à-dire Congo ezali pango na biso. Et donc le premier fois kombo lango ezali biso moko. La première fois tonga clôture nango ezali biso moko. Mais ceux qui biso ba kolo mabeli, tous se comporter comme bapaya, c'est-à-dire les premiers aux oteka lupango na yo, les premiers aux après à koiba na mboko na yo, na mboka na yo, le premier aux oboka full na mboka na yo, aux akolo mabeli. Donc tant qu'on ne développe pas ce patriotisme là nécessaire au développement du pays, c'est compliqué. Il faut que le Congolais apprenne à aimer son pays. Aimer son pays, c'est d'abord ne pas voler l'argent des trésors publics. Aimer son pays, c'est s'engager pour les forces de l'armée. Aimer son pays, c'est mettre les ressources nécessaires à ceux qui se battent, qui sont dans les fronts et qui donnent leur vie pour le pays, qui ont des enfants, qui restent dans les camps militaires parfois très mal vêtus et avec des femmes qui sont très mal payées. Aimer son pays, c'est de mettre nos militaires dans des bons camps. Parce que tant que nous avons dit que moi c'est malam et non pas il y a fond moi c'est côté il est long il y a 24 on a parlé ça. Donc il faut ce sont des questions de fond sur lesquelles tout mais c'est tout ça
qui est à l'origine, il y a autre Zalelo. Tant que tu se remettre en question sur notre manière de gouverner en interne, mais tout le monde a dit que la faille à Libanda et ça peut y avoir ma faiblesse interne. Vraiment. Les papas arrivent. Et puis il y a Souka, il y a réforme, il y a système de sécurité et de défense et renseignement. Depuis tout Banda, réforme, il y a système de sécurité, on n'a pas fait de réformes profondes sur le renseignement. Mais la guerre se gagne sur l'information. Il faut à un moment donné que le renseignement extérieur, à bord en Abysso, tout ça va travailler de réforme de fond. Parce que ce pays voisin qui nous attaque, nous devons avoir suffisamment d'informations en amont et pouvoir anticiper. Très bien. Alors, le pape arrive, un mot, le pape François. Le pape arrive, c'est un événement important parce que nous sommes un grand pays catholique et il revient à l'appel du chef de l'État. C'est un moment également de grande visibilité parce que l'événement, on a un miroir, c'est-à-dire ça permet au monde entier d'observer ce qui se passe. C'est à nous de profiter de la fenêtre, il y a un miroir pour faire des bons plaidoyers à l'international. Parce que le pape va aller, par exemple, dans la camp de réfugiés. Mais c'est le moment de montrer ce que la guerre fait au Congo. C'est à nous d'orienter la communication pour que la cause du Congo soit entendue. Ce qui t'a profité de la fenêtre, il y a médiatisation. Manque à gagner. Mais ça manque à gagner parce que l'opportunité va jouer tous les 10 ans. C'est ça. C'est-à-dire que nous aurons la presse internationale ici chez nous pour couvrir la tournée du pape. Mais c'est l'occasion d'en profiter pour vous montrer ce que les gens ne voient pas. C'est-à-dire ce que la guerre crée au Congo, ce que la guerre est en train de faire au Congo, cette guerre silencieuse où on tue, on ne parle pas. C'est le moment de faire parler tous ceux qui sont en train de mourir et de montrer à la face du monde ce que le Congo vit. Alors ça définit les léopards. Pour un repos là. C'est quoi juste? Impréparation, toujours, comme toujours. Ça rêve. Ok, ça ne changera rien. Tu changes combien d'entraîneurs déjà? Mais le maître mon abandonné qui n'a pas préparation. Toi là qui est la génération, moi quand tu as adoré, génération il y a Magoma, il y a Zakwani, il y a Mulumbu, il y a Sassel Mbemba, cette génération est partie. Il faut l'interprète. Mais avant pourquoi on paye Ibenge moins? Pourquoi tu fous ta plus? Ah, Ibenge va foutre moins? Oui, pourquoi on paye Ibenge moins? Pourquoi tu fous ta plus? Parce que tu as mondélé. Pourquoi Ibenge avait beaucoup de retard de salaire que peut-être aujourd'hui on n'a pas? Pourquoi? Parce que tu as mondélé. Pourquoi on n'a pas préparé des équipes d'âge? Pour que cette génération OEKI, génération Moussous, on a I23, il y a I20 qui va remplacer. On a pas Hector. Pourquoi le championnat local est à assusté? Pourquoi il a fait des éléments? Pourquoi le championnat ça fait 3 mois en haut et là presque à Rokufa? On a fait mon délai. Nous n'abordons jamais des questions de fond. Les victoires se préparent. Les victoires ne s'improvisent pas. Nous ne préparons pas les victoires, nous voulons les résultats. Surtout comme il y avait un match est banda samedi, lundi, bajeur bandoya. Moi, lundi, moi, mercredi, moi, jeudi. Entraîneur à Guinée Liban lundi, va s'entraîner lundi na ba jouer ndambu, mardi na ba jouer ndambu, mercredi na ba jouer moi mingi, match est vendredi, tu gagner. Parce que nous sommes congolais, ta. Ce qui continuer à une préparation boyi. Les fruits préparation est échec. C'est ça notre fondamental, notre problème, tu y planification té, tout y sur la ngoté. Tout ça la planification té que nous voulons dans 10 ans qu'aux Coupe d'Afrique. Bon, pour que dans 10 ans, toute la Coupe d'Afrique, tu as dans le pari équipe, il y a junior cadet à 16 ans. Si tu as 10 ans, tu as 16 ans, comme on a 28 ans, tu vas jouer un fort, il y a équipe de base. Tu as U20, U23, tu vas renforcer en gros. Na sélectionneur a recruté les meilleurs joueurs qui vont évoluer Libanda. Pas les joueurs qui vont parce qu'en 10% de salaire. Tant qu'on ne fera pas ce travail de préparation de fond, on n'aura pas les résultats. On va disparaître. Préparation. Et puis après, tu as Lukabu émissaire très facile, c'est l'entraîneur premier visible à Kolongwa. Oui, tu as Moussous, tu as gardé en préparation, tu as réussi. Donc c'est un problème de l'impréparation. Il faut un problème de fond. Impréparation, organisation, on a niveau à fédération, on a niveau à championnat, planification avec des objectifs très clairs. Surtout le but, comme je dis, c'est la Coupe du Monde, toujours travailler par rapport à la Coupe du Monde, et on prend des temps pour préparer dans les longs termes, pas court terme. Tant que tu as un match, tu as programmé au Liac avant match, tu l'as après match.
Bon, avec le léopard, parfois on est habitué à savoir que au lieu déjà avant, tout après match. Déjà, l'enthousiasme pragmatique. Parce que déjà que on aime trop l'impreparation, mais on veut au bon résultat. Et puis curieusement, tu as l'enthousiasme. Le parler comme un cas, si tu bêta bango, le côté, danger. Ça c'est cette forme de quinoiserie à Banaki Binomboyebi, ce toi très très danger. Sans préparation, sans rien, sans préparation. Après ça, tu police tu es commis. Ah, le traîneur, on a les kimbongo, joueur, on a des aventuriers, balingi, salaire rebellé. Donc voilà un peu ce que merci. Il faut changer de paradigme. Paradigme. Très bien. Les grandes choses. Merci Christian Mouleka, notre grand de ce soir. À la prochaine occasion, rediffusion demain samedi à 9h. Doudou Monti vous aime beaucoup. Ciao.